Bienvenue au développement du journal. Plusieurs endroits de la région métropolitaine de Port-au-Prince ont été sévèrement touchés par des inondations consécutives aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale hier soir. Rien que pendant quelques heures, la commune de Pétionville est la plus touchée avec un décès, 6 disparus, 5 blessés, plusieurs maisonnettes endommagées ou détruites, a rapporté le maire Dominique Saint-Roch. Selon lui, ces inondations sont la conséquence des constructions anarchiques et l'absence de moyens pour effectuer des travaux de curage des canaux et ravins. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés également dans la commune de Port-au-Prince, selon le porte-parole de la mairie, Ulrich Joly, qui n'était pas encore en mesure de donner un rapport détaillé des dégâts. À Carrefour, ce sont plus de 180 maisons et 2 établissements scolaires qui ont été inondés, notamment entre Mahotière 79 et Ouané 89, a fait savoir le coordonnateur de la commission communale de la protection civile Gutenberg Destin, indiquant que les évaluations se poursuivent. Le député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, Bélisaire Printemps, est monté au créneau pour dénoncer l'absence de l'État dans les quartiers de Martissan et de Bolos qui, dit-il, ont été fortement affectés par les averses enregistrées hier mardi soir sur la capitale. Il en appelle à l'intervention urgente des autorités centrales afin de venir en aide aux habitants de sa circonscription. Le parlementaire s'est, d'un autre côté, insurgé contre les conflits armés entre gangs rivaux dans sa circonscription et dont la population civile est la principale victime. Il exhorte la direction générale de la police nationale à assumer ses responsabilités face à cette situation. Le député Bélisaire Printemps est au micro de Jean-Louis Fanfan. Population aux abois, après la pluie ça qui est tombée hier soir, côté que on nous dit 3e circonscription, il est tout à fait impraticable. Et nous trouvons une situation qui est tout à fait difficile et même précaire. Côté qui c'est la boue, c'est Patra. Au niveau des zones littorales, là, les Martissan déjà, Martissan et pour entrer dans 4B, pour descendre zone Cité de l'Éternel, rentrer village dédié, Cité plus, on nous dit zone ça presque pas existé par rapport à tellement de dégâts qui fait par rapport avec la pluie qui tombe hier soir. Et malgré depuis matin zone non impraticable, moun yo kayo envahi tout ça te gen la kayo envahi avec l'eau avec Fatra, yo pas gagné aucun recours et voilà que nous connaissons le ministère de l'environnement, nous connaissons le ministère de l'agriculture, nous connaissons le ministère des travaux publics, nous connaissons gagné et aux âmes au niveau des mondes de l'hôpital, mais pas gagné rien qui fait pour arriver à accompagner la population. Donc même son cri d'alarme qui m'a lancé, même la Croix-Rouge pour moun sa yo qui sinistré au niveau des zones Martissan, au niveau des zones village de Dieu, au niveau des cités plus, cité de l'Éternel, Martissan 4B, toute zone cité Cabritio, et bien pour moun sa yo capable de assistance dans l'immédiat pour capable permettre que yo retire tête yo dans situation difficile que yo y a. N'a demandé pour la police prendre responsabilité qui se protéger et servir pour que la population sa cap courir quitter zone nan. L'emploi au niveau des zones 4e avenue depuis avant hier chaque jour c'est kay k'ap brûler, c'est moun k'ap prend balle, c'est moun k'ap mourir, c'est moun k'ap courir quitter zone nan pendant que moun était déjà dans grand goût, dans misère et ti kay moun yo ap vivre côté que on nous dit c'est pas même kay pour moun ta vivre là dans li, on dit ce sont des kay en carton que yo. Et voilà que moun sa yo pas épargné par rapport à conflit armé qui gagne dans 3e nan. Donc la police a une responsabilité pour sécuriser la population, pour manifester présence active au niveau des zones nan, pour empêcher des paisibles citoyens victimes de l'ensemble des actes d'insécurité qui gagnent dans 3e nan.
Les averses d'hier soir ont provoqué un déclenchement général sur le réseau de l'EDH, occasionnant la défaillance de pas moins de 32 circuits sur un total de 45 de la région métropolitaine de Port-au-Prince, selon ce qu'a fait savoir le directeur de communication de l'institution, Josda Villemar. Il a assuré que des techniciens sont à pied d'œuvre en vue du rétablissement du réseau, appelant à la collaboration de la population. Monsieur Davilmar en a profité pour condamner les agressions dont auraient été victimes des techniciens de l'EDH au niveau de certaines zones. Autre nouvelle, comme prévu, le président de la Cour supérieure des comptes, Pierre Volmar Desmessieux, accompagné du conseiller Saint-Just-Montpréville, a remis mardi au président du Sénat le rapport sur l'efficacité des dépenses et l'évolution de la situation financière du pays pour l'exercice fiscal 2017-2018. L'accent a été mis cette année sur certaines institutions autonomes dont l'ONA, l'OAVCT et l'OFNAC, a fait savoir le président de la CSCCA, soulignant que ce document sera d'une grande utilité pour les parlementaires et les donateurs. Pierre Volmar Desmessieux au micro de Jean-Louis Fanfan. Un rapport complet sur la situation financière paysan et efficacité dépenses d'investissement public qui fait dans l'État. Naturellement, et Anessa quoi accusé en retard dans la transmission de documents, ça, nous comprenons très bien que nous avons des contraintes de ressources. Donc, nous avons fait le choix de mobiliser toutes les ressources que nous avons disponibles sur élaboration, rapport, gestion, sur Fonds pétro-caribéen qui est en commande de scénario public là et puis qui c'est une attente nationale. C'est une priorité pour nous, tout ça comme ressources. Noter, météo à la disposition pour nous réaliser le travail. Rapport ça, il présente un contexte particulier, un contexte qui c'est une crise économique qui pousse la population à prendre compte sur la gestion des ressources publiques. Rapport ça composé de trois parties. Il y a une partie sur l'efficacité des pensions qui fait analyse de l'ensemble de projets qui étaient réalisés à partir de disponibilité budgétaire pour l'exercice 2017-2018. Il prend en compte tout qui est au nouveau de ça, nous faisons analyse sur la situation financière et efficacité certaines entreprises, pas toutes, nous n'avons pas de possibilité de traiter toutes pour Anessa, des entreprises autonomes telles que ONA, OAVCT et OFNAC. Nous faisons un coup de projecteur sur deux entreprises qui bénéficient de fonds de solidarité tant que pension civile et Fonds national d'éducation, FNE. Les dépenses de fonctionnement n'ont pas cessé de croître, non seulement au cours de l'année fiscale 2017-2018, mais aussi pendant les 5 derniers exercices fiscaux, alors que celles relatives aux investissements ont tendance à diminuer, ne dépassant pratiquement pas les 30%, révèle le conseiller Saint-Just-Montpréville. Nous l'écoutons. Oui, comment les dépenses publiques doivent évoluer, tant les dépenses de fonctionnement que les dépenses d'investissement. Nous avons dit que pendant 5 dernières années, que les dépenses publiques, les dépenses de fonctionnement de l'État ont augmenté considérablement. Et si nous prenons deux composantes du budget généralement, nous prenons compte que sur 5 derniers exercices que nous analysons, que les dépenses de fonctionnement ont tendance à augmenter de manière permanente et d'exercice en exercice,
alors que les dépenses d'investissement ont tendance à diminuer pendant la période ça. Et nous nous rendons compte que pendant la période que nous analysons, que l'État a réalisé généralement de très bonnes performances fiscales, et surtout pour l'exercice que nous analysons, les dépenses publiques n'ont jamais cessé de croître sur cette période, pendant que, sur la même période-là, les dépenses, le nombre de fonctionnaires, les dépenses et de fonctionnement ont augmenté, que les dépenses donc, en personnel de l'État ont augmenté considérablement, et dû au fait que il y a des recrutements qui sont faits dans l'administration publique de manière anarchique non contrôlée et qui ne répondent pas toujours aux besoins du fonctionnement de l'État, pendant que les dépenses d'investissement qui t'a dû aider à construire base économique pays et qui t'a dû soutenir l'objectif gouvernemental pour l'atteindre en croissance de 3,9%, dépenses ça n'a pas jamais dépensé, il n'a pas jamais dépassé les 30%. Et le maximum que nous avons, c'est si nous jouons en moyenne de 33% qui est réalisé sur période ça. Donc, il y a un ensemble de faiblesses que nous relevons et que nous captons dans le document qui suscite pour là, et dans le résumé qui nous amène. Par ailleurs, sur les entreprises publiques analysées, vous avez des informations extrêmement pertinentes dans le résumé qui nous amène. Et, dans le dire, nous analysons, nous ensemble d'entreprises. Et nous faisons ressortir ça, nous sortir là, concerner l'administration centrale de l'État pour entreprises publiques ça autour, pour nous constater que dépenses de fonctionnement et en particulier dépenses personnelles entreprises ont augmenté considérablement. Quand nous constatons que les entreprises bien souvent éloignées de ça l'État comme mission et qu'ensuite, un clientélisme que pour l'amender, pour un petit peu corriger. Le président du Grand Corps, Karl Murat-Cantave, a félicité les conseillers de la Cour des comptes pour ce travail qui, selon ses premières observations, est conforme aux prescrits constitutionnels. Il promet que le Sénat utilisera ce rapport à bon escient. Le sénateur Karl Murat-Cantave au micro de Jean-Louis Fanfan. Remercier le président Volmar et le conseiller des comptes pour le travail ça, qui pour moi ça que beaucoup parcours a supposé un bon travail dans la mesure où nous avons été en harmonie avec les exigences et prescrits de la Constitution. Et je crois que le Sénat a saisi le document ça et dans nos assemblées, nous disons merci et nous félicitons et nous allons utiliser ce document à bon escient. La combite des organisations politiques, syndicales et populaires projette d'organiser ce jeudi un nouveau sitting devant les locaux de la Cour supérieure des comptes en vue de manifester sa solidarité envers les juges du tribunal administratif qui sont l'objet de menaces de mort de la part des individus non identifiés. Les membres de cette structure entendent profiter pour demander à la CSCCA de finaliser l'audit des fonds Petro-Caribé et rendre les arrêts de débat à l'encontre de ceux qui sont coupables. La combite des organisations politiques, syndicales et populaires dit par ailleurs appuyer les manifestations antigouvernementales prévues ce week-end à travers le pays. Écoutez les déclarations de Josué Mérilien, membre de Combite. Nous dénonçons attitude audacieuse pétrovoleurs qui osait abattre pression à juge qui mettait dehors, ils ont parti de rapport et qui peut même mettre dehors et arrêter des Deuxièmement, c'est pour dire la population, l'inacceptable pour des pétrovoleurs qui veulent plus de 4 milliards de dollars peuple qui est dans la misère, permettre à bailler pression, il y a bailler pression parce que la population peut arriver de côté pour arriver pour côté d'un couillon pour commencer à rentrer en bas carbone. Et ça, combite organisation politique syndicale populaire, inviter la population, tout le monde qui a gourmet, organisation politique syndicale, toute organisation populaire qui pour changement réel des pays, qui pour débat arrestation et Jovenel en premier, pour y répondre présent, journée jeudi 4 juillet, nous gros sitting qu'a fait devant la cour, si vous avez des comptes avec Christophe, côté nous parlons voir signal
mobilisation 6, 7, 8, etc. Côté nous parle dit, population, que nous pas dormi, nous lever camper pour exiger que tout le monde en accord et suspendre by pression. Donc, c'est ça, c'est que les 4 là, nous allons défendre et coup de compte pour nous porter soutien nous, solidarité nous, mais pour nous demander que pétrole en accord, que pour s'y arriver fait, et comme ça restitue le peuple là, pour mettre la service, pour vivre tant que le monde, pour avoir tout ça besoin, comme on peut besoin pour vivre comme ça doit. Les Petro-Challengers, regroupés au sein de la structure dénommée Nupap-Domi, ont présenté à la presse mardi un ensemble d'exigences dans la perspective d'une éventuelle transition en cas de démission du président Jovenel Moïse. Ces exigences sont réparties sur 4 grands axes dans un document baptisé Transition 4R, rupture, redressement, réorientation et rigueur. Il ne s'agit pas d'une proposition de sortie de crise, mais un ensemble de directives que doit suivre le gouvernement de transition en vue de changer le système et d'améliorer les conditions de vie de la population, a indiqué Vélina Élisée Charlier, l'une des membres de Nupap-Domi qui a fait la présentation du document. Écoutez ses précisions au micro de Judex Vélina. Le document que nous préparons, j'en nous dis, il n'est pas un projet société, il n'est pas un programme politique, il n'est pas une proposition sortie crise. C'est des exigences que nous faisons, que nous ramassons après enquête, après marché contré, que nous faisons à différents groupes, à différents citoyens. Côté que nous dit, 3 fois ça arrive, nous tomber dans la transition, c'est retirer corps, mettre comme. Et système non renouvelé pour compter. Premier, ça nous gagne, nous demander pour organiser le système de justice là, pour lui avoir moyens et capacité pour lui réaliser procès sous toute cas corruption qui fait dans le pays, particulièrement procès Petro-Caribéa, côté que nous demandons faut un tribunal spécial avec un paquet financier qui voté par une loi qui formé pour capable de traiter tout genre de cas. Après ça, nous continuons nous demander pour faire audit général dans l'administration publique là, organismes autonomes et entreprises publiques. Une façon pour définir nouveaux procédures pour faciliter le rendement et l'efficacité dans le service qui a offert. Et puis surtout, pour couper toute velléité et pratique corruption. Nous demandons pour mettre rigueur, efficacité, transparence dans les dépenses de l'État. Dans la façon l'État a prendre décision pour nous-mêmes qui vivons dans le pays. Nous demandons pour adresser l'urgence économique et sociale. Nous demandons pour questionner la Constitution, une façon pour permettre bon genre de débat participatif sur véritable problème que lui poser. Je dis là, personne ne peut pas avoir les têtes. Si nous posons des questions dans la salle là, chaque monde a un avis sur la Constitution. Donc, la Constitution demande questionner, comme ça, nous avons prendre une bonne décision qui peut permettre une Constitution qui favorise l'État, qui chita sous la loi, tout bon, démocratie, participatif, référendum et la trier. Nous demandons inventaire et analyse plan de développement qui existait déjà pour dégager un plan pour réorienter l'économie pays. Les membres du secteur dit démocratique et populaire dénoncent les actes de répression et d'intimidation enregistrés dans le pays depuis le déclenchement le 9 juin dernier de la mobilisation pour exiger la démission du président Jovenel Moïse, indexé dans le 2e rapport de la CSCCA sur le dossier Petro-Caribé. Les membres de cette structure font état d'une quinzaine de morts, de plusieurs centaines de blessés et de nombreuses arrestations au cours des manifestations. Ils disent supporter les 2 nouvelles journées de manifestations programmées pour les 6 et 7 juillet prochains. Maître Michel André est un des porte-parole du SDP. Pendant toute période ça, secteur démocratique l'a déjà documenté 15 morts, 15 personnes assassinées entre 9 juin 2019 et aujourd'hui. C'est des cas d'exécution sommaire. Gagné pratiquement plus passé 7 funérailles qui fait déjà, des gens qui ne sont pas capables d'arrêter, des gens qui sont massacrés, des gens qui prennent 15 balles, des gens qui prennent 10 balles, cadavres méconnaissables.
Et pendant semaine qu'il était là, il y a d'autres funérailles, le secteur démocratique l'a continué à organiser. Par exemple, demain à Carrefour, il y a des funérailles. Et pendant toute semaine, il y a des funérailles, on a continué à organiser. C'est à vous dire que nous sommes en train de traverser, nous sommes en train de vivre une situation de répression politique inacceptable dans une jeune démocratie. Et on va parler de plusieurs centaines de blessés que nous répertoriés, on va parler de quantité de monde qui ont arrêté, monde qui est en prison. C'est pour vous dire que définitivement, le pouvoir de Jovenel Moïse est en train d'utiliser la répression politique comme instrument de combat politique. Nous ne sommes pas d'accord que sous commandement Michael Gédéon, la police tournait encore milicien, la police tournait encore tonton Macoute, qui a assassiné la population. Nous connaissons des enquêtes qui sont lancées au niveau de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti. L'inspection générale sur la police de la police. Nous baillons un délai de 72 heures à l'inspection générale de la police nationale d'Haïti pour finir enquête. Le secteur dit démocratique et populaire qui renouvelle sa détermination à aboutir à la démission de Jovenel Moïse appelle la population à participer massivement aux 2 nouvelles journées de manifestation programmées pour les 6 et 7 juillet à Port-au-Prince et dans les villes de province. Le docteur Schiller Luider est lui aussi membre du SDP. Nous clairs, n'a dit tout le monde qui attendait. Le 5, 6, 7, 8 juillet, peuple a pris destin en main. J'ai parlé à certains amis avant la conférence, de bons amis, ils m'ont fait des remarques pertinentes. Et l'une de ces remarques, dit, donc, pour voir une manifestation peuple a fait, peuple a montré le panneau Jovenel, ambassade américaine qui est des Jovenel. Peuple a montré le vrai l'autre système. Ambassade américaine avec Gédéon, avec quelques nègres dans le secteur privé, qui est Jovenel. Nous ne sommes pas capables encore. Qui ça n'a fait? Ma belle réponse pour me dire, peuple là, les pétro-challengers. Tout le monde dans la société, 5, 6, 7, prend destin en main. Nous ne sommes pas cachés toute la journée, nous sommes sortis dans la rue, il n'y a pas assassinés, il y a tiré, il y a battu nous, nèg prend balle, et puis on finit rentrer la caillou, pour aller dormir, ou à veiller l'autre date encore. Non, nous pas dans l'autre date encore. Faut que le peuple connaisse 5, 6, 7 juillet, c'est la vie ou la mort. C'est ou bien Jovenel, assassiner nous tous, ou bien Jovenel, quitter le pays. 5, 6, 7 juillet, jusqu'à ce que la fini. C'est ou bien Jovenel avec Michael Gédéon, avec 6 mois, ils ont tué tout le monde avec USGPN, ils ont tué tout le monde, ou bien nous prenons Jovenel, nous menons à aller dans le pénitencier national. Le député de l'opposition Bélisaire Printemps persiste et signe. Aucune séance ne pourra se tenir à la Chambre des députés si le dossier relatif à la mise en accusation du président Jovenel Moïse n'est pas inséré à l'ordre du jour, a déclaré ce mardi l'élu de la 3e circonscription de Port-au-Prince. Il a déploré le fait que la conférence des présidents au cours de laquelle cette question devait être abordée ait été reportée sine die par le président de la Chambre basse, Gary Bodo. Le député Bélisaire Printemps est au micro de Jean-Louis Fanfan. Et nous connaissons hier lundi à gagner une conférence des présidents. Malheureusement, nous avons joué pour le débat, bureau chambre député a manigancé dans le moment par le biais de Gary Bodo, côté que la conférence va arriver réalisée. Donc, nous-mêmes qui ça nous veut dire là, pour l'opinion nationale et internationale, pas gagner aucune séance capable d'organiser au niveau de la Chambre des députés sans que question de mise en accusation n'est pas insérée dans l'ordre du jour. Et dans ce sens, pendant que nous avons mené bataille au niveau de la Chambre des députés, qui sont responsabilités constitutionnelles,
nous avons demandé pays pour être véatif, pour être mobilisé. Gagner 116 députés au niveau des chambres députés. Donc chaque député, ce n'est pas eux-mêmes qui t'ont autoproclamé tête, qui te mettent dans le Parlement. Chaque représentant une circonscription électorale. Et nous avons dit, population, qui t'a voté l'ensemble des députés, qui t'a représenté au niveau de la Chambre des députés. La question des 4 milliards, 200 millions de dollars américains qui disparaissent, c'est eux-mêmes qui ont payé, c'est le monde paysan, c'est le secteur populaire, c'est le secteur privé, c'est le monde qui est dans l'église, c'est le monde qui est dans le secteur vaudois, c'est la presse, on dit c'est toute couche dans la vie nationale là, qui a une responsabilité, qui peut payer comme ça, pendant que comme ça, il y a dans le pays, il y a à l'étranger, il y a dans belle caille qui construit la mer. Ça veut dire, l'ensemble des batailles que nous avons menées à travers les attributions parlementaires, nous, au niveau du Parlement, pour que le président de la République là, nous capable de mettre en accusation son responsabilité constitutionnelle que nous gagnons et la population a un rôle à jouer dans ce sens-là. Donc c'est ça que nous disons, pendant que nous avons une population garantie formelle, pas aucune séance capable organisée au niveau de la Chambre des députés sans que question de mise en accusation n'est pas à l'ordre du jour. Donc nous avons demandé à la population en tout, dans différentes circonscriptions électorales, dans différents départements, dans toutes sections communales, dans différentes communes, pour mobiliser et demander chaque grain député qui représente au Bolakayo au niveau des chambres députés, pour que eux-mêmes, quelle que soit appartenance politique, soient capables d'engager dans la bataille, parce que le Parlement haïtien, c'est le dernier rempart démocratie qui est lié. Ouverture ce mercredi à l'hôtel Montana d'un atelier de travail de 2 jours sur la formulation du programme Spotlight Haïti qui consiste à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Une initiative du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes supportée par la délégation de l'Union européenne en Haïti et l'Organisation des Nations Unies. Le chef de la délégation de l'Union européenne dans le pays a fait savoir que depuis 2012, 29% des femmes sont victimes de violences physiques dès l'âge de 15 ans contre 12% d'agressions sexuelles alors que les violences domestiques ont atteint jusqu'à 34% des femmes. Est-ce pourquoi, à travers cet atelier de travail, la délégation de l'UE et l'Organisation des Nations Unies de concert avec le gouvernement haïtien cherchent à définir la meilleure stratégie pour combattre ce phénomène selon Vincent Dégère. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Evelyne Saint-Ville, informe que dans le cadre de ce programme, la priorité sera accordée aux 3 régions du pays où les cas de violences faites aux femmes et aux filles sont plus fréquents. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.